suis né à Cholet, mes parents étaient commerçants, ils avaient une grainerie en plein centre, donc sur la place Rouget qui est juste derrière. J'ai fait un BEP mécanicien agricole et après je suis parti, j'étais chauffeur-livreur à la maison de la presse de Cholet à 18 ans, parce que bon voilà, ça me plaisait pas mécanicien agricole, moi je me suis trompé dans ma direction. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans, puis après je suis parti à l'armée à 21 ans. Et j'ai fait un service long et je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Je suis revenu donc 18 mois après. Et là, je me suis fait re-embaucher à mon ancien employeur. Et là, après, j'avais envie de repartir. Donc mon objectif, c'était monter un commerce pour le revendre après, pour repartir. C'était vraiment, mon optique, c'était vraiment ça. Et c'est arrivé un soir avec des potes, on buvait un verre et il me dit, ouais, tiens, il manque sur Cholet, dans le temps, il y avait Graffiti, un magasin de bande dessinée, qui avait fermé ses portes en 90. Et d'un seul coup, là, j'ai eu le déclic en disant, waouh, c'est vrai, un magasin de BD, moi, ça me brancherait bien. Et là, donc, on en a discuté le soir. Dans la nuit, j'ai cogité et j'ai dit, il faut que je trouve quelqu'un, un associé, je ne peux pas le faire tout seul. Mais je voulais trouver quelqu'un qui n'ait pas besoin de ça pour vivre. Pourquoi? Au début, j'avais pas l'argent, et donc il fallait absolument se faire un stock. Et donc mon associé, c'était quelqu'un qui travaillait avec moi au dépôt de presse. Quand vous ouvrez un compte, vous achetez des BD et vous les payez 60 jours après. Donc normalement, vous en avez vendu une partie. Nous, comme on ne se payait pas, il n'y avait pas de charge salariale, il n'y avait que le loyer qu'on payait. Le loyer, l'électricité. Donc c'est vrai que nous, comme on avait un salaire, on vivait de notre salaire à côté. Ça veut dire, avec notre salaire, on réinjectait un peu d'argent tous les mois. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas vu le stock qu'il fallait, le fonds de roulement, qui est énorme. Et donc là, la première année, déficit, deuxième année, déficit. Donc on a failli tout arrêter. Mais le problème, c'est que j'y croyais et je me dis, il y a un truc qui ne va pas, c'est sûrement l'emplacement. Donc au bout de 2 ans, on a changé l'emplacement. C'était un risque qu'on prenait. Parce qu'autrement, on déposait le bilan, mais tous les fournisseurs avec qui on avait des dettes, on ne les payait pas. Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'ai une dette, je la rembourse jusqu'au bout. Et donc, au bout de 2 ans, en 1994, on a déménagé, on était rue Traversière. Et là, du jour au lendemain, on a doublé notre chiffre d'affaires. Seulement parce qu'on avait déménagé. Donc là, les premières années, tout de suite, on a doublé le chiffre. La trésorerie commençait à revenir. Donc on ne se payait toujours pas. Pendant 6 ans, c'est pas donné de salaire. Ça veut dire, on faisait le dépôt de presse, on commençait à 3h le matin, on finissait à 9h30, et après on l'ouvrait à 10h le magasin. On a passé par des moments très très compliqués. J'ai eu 4 accidents, je me suis endormi 4 fois au volant, je dormais à peu près 3 heures par jour, 6 jours sur 7. Je faisais les premières années à compta. J'étais en compta avec ma mère, j'étais chialette et je comprenais plus rien, j'étais déconnecté. Le problème, c'est que moi, pas fait d'études là-dessus, j'ai fait plein d'erreurs en gestion, comptabilité. Le problème, c'est qu'il y a des représentants qui ont profité de nous, de notre naïveté au début. Donc, on a eu pas mal de soucis. Mais après, si on fait bien notre travail, petit à petit, à un moment, moi, j'ai dit, si on fait le maximum pour nos clients, ils vont être fidèles. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, c'est vrai qu'on a mis du temps, mais si on n'avait pas été salarié à côté, on n'aurait jamais pu tenir. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, on déposait le bilan et on fermait. Comme on dit toujours, il y a des choses qui se passent dans la vie, il faut sauter dessus. Les voisins qui habitaient juste à côté du magasin viennent nous voir un soir. Ils nous disent, on s'en va, on part, les propriétaires sont en train de vendre. Et nous, avec mon associé, on dit, on peut aller visiter votre appartement. Et on a eu vraiment un coup de cœur. Et on s'est dit, waouh, il faut qu'on ouvre. C'est mon rêve, c'était ouvrir aussi une librairie jeunesse. Jouets bois et jeunesse. Et quand on a vu l'intérieur de l'appartement, on a dit, c'est trop beau. C'était tout en pierre apparente, en bois, cheminée et tout. On dit, bon, on va aller voir les propriétaires. Et on était voir les propriétaires et on a racheté le magasin à côté du Yeti. Et c'est là, à partir de là, j'ai dit, bon, je ne peux pas faire encore un nouveau magasin et travailler à la presse. Donc comme là, déjà, le magasin allait beaucoup mieux, ça veut dire la trésorerie était là, on a dit, on va ouvrir un deuxième magasin, et là, ça va nous
Ça va nous soulager, ça va nous remplacer notre salaire qu'on avait à côté. Problème, ça s'est pas vraiment passé comme ça aussi. Les 2 premières années étaient très compliquées. On aurait cru vraiment que les chiffres auraient explosé plus que ce qu'on a fait. Mais après, bon, on a persévéré. Moi, j'ai repris la boutique de jouets et livres enfants. Et en une année, on a doublé le chiffre d'affaires. Et donc en 98, tout ça, et jusqu'en 2010, ça allait bien. Ça remontait, on était contents, tout. Puis d'un seul coup, le faubourg est arrivé. Et d'un seul coup, on a chuté, on est revenu 10 ans en arrière. C'est-à-dire, on n'avait rien fait de mal, mais c'est comme ça, c'est la concurrence, c'est les extérieurs, c'était là. Donc c'est vrai que ça nous a, mon ex-associé n'y croyait pas, ils disent non, on est les clients vont rester fidèles, tout. Moi, j'avais un doute. Et puis là, du jour au lendemain, le chiffre d'affaires a chuté. Et donc là, c'était très complexe. Et c'est là que Patrick de Dixie est venu nous voir en disant, les gars, faut se regrouper, il y a un truc à faire ensemble. Et donc c'est là que le projet le passage culturel est venu. J'ai été voir tous les libraires à l'époque pour savoir qui était intéressé par ce projet-là. Et Jean-Claude était intéressé, qu'il y avait Prologue, la librairie Prologue, quoi. Et que lui aussi, son chiffre d'affaires avait chuté complètement. Donc on ne savait plus quoi faire, là on subissait, quoi. C'est-à-dire, on n'avait rien fait de mal, et le chiffre d'affaires, tous les mois, il baissait. Donc il fallait trouver une solution, quoi. Autrement, on fermait boutique. Et donc c'est là qu'on en a discuté en disant, ouais, si on fait un truc en commun, on va économiser des frais, puis on va pouvoir emmener chacun notre clientèle. Parce que même si on avait une clientèle commune, voilà, il y a des gens, lui il vendait un peu de BD, moi je faisais la librairie jeunesse, il y avait des choses qu'on faisait ensemble. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, si on met tout dans un même local, tous les gens au moins verraient, ils n'auraient pas été obligés de faire là-bas, revenir ici, retourner là. Et donc on a ouvert en septembre 2012 le passage culturel. Et ça, au début, on a vraiment... moi, j'ai beaucoup mal dormi en disant, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est pas la bonne solution. L'avantage qu'on a eu, c'est vraiment un coup de poker, c'est qu'on n'est pas passé en commission devant les banques. Parce que nous, on a été tous dire qu'on déménageait. Si on est les premiers en France à avoir fait ça. On a monté un JE, ce qui veut dire un groupement d'intérêt économique, qui est le passage culturel. Mais à l'intérieur, on était indépendants. Ce qui veut dire, nous, on a été dire, on a dit la vérité, qu'on déménageait, qu'on emmenait nos stocks, qu'on emmenait notre mobilier, qu'on emmenait nos vendeurs, et qu'on se mettait à un autre endroit. Ça veut dire, donc, l'enveloppe était beaucoup moins élevée que si on créait quelque chose. Une entreprise, il faut payer le stock, il faut tout ça. Que nous, déjà, on avait un bilan. Donc, ça veut dire, avec ce bilan, le banquier voyait. Et Jean-Claude a fait pareil, et Patrick a fait pareil. Ce qui veut dire, on a fait chacun de notre côté notre plan, notre financement, et à la fin, on a regroupé tout l'ensemble pour faire les travaux en commun. Ça veut dire, les travaux, c'est nous qui avons fait toute la peinture ici, c'est nous qui avons fait tout le mobilier intérieur, à part Jean-Claude. Moi, tout mon mobilier au Yeti, c'est moi qui l'ai fait, pour minimiser à fond les frais. En fait, vous êtes mis sur un modèle de centre commercial, mais en petit, librairie ici, quoi. Ouais, complètement. Donc... Mais vu l'emplacement qu'on s'est mis, du jour au lendemain, tout de suite, le chiffre d'affaires était là, quoi. Parce que nos clients, dès le lendemain qu'on a ouvert, ils sont venus nous voir. Plus des nouveaux clients, plus ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait le succès de la boutique. Maintenant, au départ, c'était pas comme maintenant. Il faut l'avouer. Plus vous faites de chiffres, plus il faut un fonds de roulement énorme. Donc au début, c'était compliqué parce qu'on avait emprunté quand même. Donc c'est vrai que pendant des années, j'avais un tout petit salaire. Je vais vous dire, j'étais vraiment presque au SMIC, quoi. Je me faisais 1280 exactement euros par mois. Il faut le comprendre, c'est comme tout, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut des années et des années.
Et maintenant, bon, c'est vrai que là, depuis 4 ans, 5 ans, c'est vraiment allez, 4 ans, juste avant le Covid, l'explosion, quoi. J'ai plein d'amis qui m'ont aidé, qui m'ont prêté de l'argent, je les ai tous remboursés. Mais voilà, ils savaient que là-dessus, c'était vraiment pour le projet, que je n'étais pas un flambeur, j'avais pas la grosse bagnole, j'avais pas, voilà. Et à un moment, ça tombe. Pourquoi? Quand vous n'avez plus de prêts, déjà, on voit ça autrement. Et puis bon, c'est quand même des gros prêts, quoi. Donc, d'un seul coup, quand au bout de 10 ans, tous vos prêts sont finis, ce qui s'est passé là, comme ça fait 10 ans, j'ai pu racheter le magasin au mois d'octobre, les parts à Jean-Claude. Donc maintenant, tout m'appartient. Quand vous montez ce projet-là, que le magasin va mieux, donc on va dire, on va arriver, on commence à voir voilà, le ciel, on est dans l'eau depuis des années, d'un second on arrive à voir le ciel qui est juste là, et vous reprenez un nouveau magasin qui est super, qui est un super projet, tout. Donc vous redonnez un projet en disant ouais, ça va marcher, on va se faire de l'argent, on va rembourser rapidement, ainsi de suite. Et que là, il faut des années. Vous le savez dans votre tête, mais votre compagne, votre truc, elle ne voit pas, et que je peux comprendre, hein, elle ne voyait pas l'argent qui arrivait. Parce que tous les mois, on remboursait le prêt, les 3 prêts, j'avais 4 prêts. Mais tous les mois, il fallait les rembourser, donc on ne le voyait pas sur notre compte personnel. Donc à un moment, mon ex-femme me disait toujours, mais tu travailles pour rien, tout ce que tu fais, le commerce, c'est nul, je ne refais plus le commerce, ainsi de suite. Et mon associé, pareil à l'époque, parce qu'il ne comprenait pas tout. Mais quand vous suivez votre truc en disant, tiens, j'ai remboursé 50 000 euros. Puis là, j'ai remboursé 70, j'ai remboursé 80. J'ai un jour, je les aurai cet argent. Mais il faut attendre, c'est long. Et là, on était reparti. Si on n'avait pas eu ce problème-là, entre guillemets, de Faubourg, j'aurais gagné ma vie, entre guillemets, plus rapidement. Parce que vous êtes à fond dedans, vous y croyez, vous allez jusqu'au bout de vos projets, ainsi de suite. Mais derrière, quand vous ramenez rien à la maison, que tous les mois vous êtes à découvert, avec 1 280 € avec 3 gamins, j'allais pas aller loin. Mais je ne pouvais pas payer autrement. Et je disais à ma femme, si je me paye plus, le magasin va couler. Il n'y a pas la crédibilité. Ça veut dire, le but du jeu, s'il se casse la gueule, le magasin, moi, j'ai plus rien, je suis le patron. Ça veut dire, je touche pas de chômage, je touche sans rien, moi. Donc je dis d'abord, avant tout, il faut que le magasin, il arrive à s'en sortir. S'il s'en sort, le jour qu'il s'en sortira, qu'il n'y aura plus les prêts, là, on pourra s'augmenter. C'est long à attendre. À l'époque, pendant 10 ans, j'empruntais à Cofidis. 16%. Je finissais de rembourser et je rempruntais. J'avais que trouvé ce système pour payer mes dettes. Et à Noël, comme on avait l'argent, je remboursais le crédit de Cofidis et j'en refaisais un autre. Parce que ils voyaient que je remboursais, ainsi de suite. Et c'était 16% d'intérêt. C'est obligé. J'ai pas de choix, et je faisais des sommes. Et donc, c'est pour ça que ma femme en avait marre. Mais j'étais obligé, en me disant, si je fais pas ça, mon magasin ne fait plus rien et j'ai plus rien. Avant, je mettais plus le magasin avant moi. Parce que si le magasin est vide, il me fera vivre. Quand je vois le matin, je me lève comme tout le monde. Je me couche comme tout le monde le soir assez tard. Mais je fais des trucs qui me plaisent. Putain, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Maintenant, j'ai passé des moments de galère, mais j'ai plein d'amis. Je connais plein de monde. Je fais la teuf autant que les gens qui sont salariés. Par contre, c'est vrai, dans ma tête, ça fusionne. Ça m'a appris plein de choses à réfléchir autrement. Par contre, c'est vrai qu'en même temps, j'ai vu des choses que je m'emprisonne aussi là-dedans. Il faut faire attention. C'est-à-dire dans l'histoire, on pense qu'à ça. On ne réfléchit qu'à ça. On ne voit que ça. Et on ne voit pas obligatoirement d'autres choses. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, on est dans sa bulle. Mais tout vient de nous. Vous voyez, j'ai appris un truc, je me rappellerai toujours ça, quand j'étais jeune. J'étais à découvert tous les mois au magasin. Des fois, Hachette me téléphonait. Quel âge à peu près à chaque fois? J'avais 26 ans, 27 ans. Hachette me téléphonait. Je partais en vacances. Je leur devais à peu près dans les 25 000 €. Et je changeais ma voix pour pas qu'ils m'en connaissent. Et à un moment, je leur ai dit, je vous fais 16 chèques. Vous en encaissez un toutes les semaines. Je n'avais trouvé que cette solution. Je n'avais pas d'autre solution. Autrement,
Le mec de chez Hachette m'a dit, si un seul chèque et sans provision, on vous attaque. Et contre Hachette, j'étais mort, hein, j'étais sûr. Et je dormais pas. Je dormais pas de la nuit. Je disais comment j'ai à faire, où je trouve l'argent, voilà. Donc à une période, mes parents m'ont prêté de l'argent que je leur ai emprunté avec des taux. Je disais à mon père, je mets autant te donner à toi de l'intérêt qu'à la banque, avec des conditions plus souples. Donc j'ai tout remboursé. Et j'ai été voir un copain. Et donc pour moi, c'est lui qui m'a ouvert plein de fois mon esprit en me donnant des chefs d'entreprise, mais en ouvrant plein de conseils. Et je lui dis, putain, je comprends pas, je sais plus quoi faire, je sais plus comment, si je trouvais quelqu'un qui pouvait me trouver l'astuce, je serais prêt à faire un prêt pour me trouver l'astuce pour que je puisse dormir. Parce que j'en peux plus, dans la nuit, ça me réveille. Puis il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je dis, écoute, là, je suis à découvert de 35 000 euros, tout. Ah bon? Puis tu dors pas. Puis il dit, moi, je suis à découvert de 600 000 euros. Je regarde, je dis, attends, c'est pas possible, tu te fous de moi. Je dis, non, je suis à découvert de 600 000 euros. Mais je dis, comment tu fais? Il dit, je fais 1,2 million par mois. Tout est relatif. Et de ce jour-là, j'ai compris. Parce que ma femme, elle se faisait un découvert, on était à 1 000 euros de découvert, mais elle s'en faisait tout un plat. Mais tout est relatif. Pourquoi? Parce qu'on n'avait qu'un salaire. Mais nous, avec le magasin, j'avais du stock. C'est-à-dire, j'aurais pu retourner du stock. Mais je voyais que la somme. Et c'est vrai que ça, à partir de ce moment-là, j'ai dit, Alain, tu as plus de stock que de dettes, donc tu arriveras à t'en sortir. Et c'est vraiment là que j'ai compris en disant, j'aurais pu arrêter, mais voilà, j'aurais arrêté, j'aurais vendu, j'aurais pas été endetté toute ma vie, comme certains mecs qui ouvrent des boutiques, ils perdent tout, et en plus, pendant 10 ans, ils payent un truc qu'ils ont plus, quoi. Que là, je savais qu'en face, j'avais ce qu'il fallait, j'aurais revendu le stock aux éditeurs, et j'avais plus que ma dette. Donc c'est vrai qu'à partir de là, j'étais plus dans ma tête déjà mieux. Puis ce projet-là, tout de suite, il est arrivé assez rapidement. Et dès qu'il y a un projet comme ça, c'était un coup de poker. Hein. On dormait mal, mais on était à plusieurs, donc j'étais pas tout seul. Vraiment un conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut rentrer dans son entreprise, c'est vraiment d'aller voir plein de gens différents. Plein de gens différents. Parce que quand on a un projet, on ne voit beaucoup que les avantages, que ce qu'on a envie de voir. Le problème est là. C'est vrai que moi, à l'époque, j'avais pas été voir d'autres spécialistes BD, j'avais pas été voir d'autres personnes. Mon père me disait, avec tes commerçants, si tu te mets là, tu vas te casser la gueule parce que ça marchera pas. Et le commerce, je parle pas après d'un autre business, un artisan, n'importe quoi. Le commerce, c'est l'emplacement. Après, c'est conseil, le stock, le choix, ainsi de suite. Mais si déjà on est mal placé, on va mettre du temps. Une création, c'est hyper complexe. Avant que les gens, à part si vous avez l'emplacement numéro 1, mais c'est très compliqué. Quand vous partez avec un chiffre d'affaires, vous regardez déjà ce que le mec fait, ce que vous pouvez apporter, et la plus-value, c'est vous. Donc c'est vrai que je dis, allez se renseigner, allez voir des confrères, des gens qui font la même chose. Allez voir, par exemple, c'est bête, ce que je vais dire, c'est aller, par exemple, si vous voulez mettre dans une rue, vous mettez dans la rue le samedi. Puis vous comptez. Et si vous croyez que vous allez emmener le monde, il faut arrêter de se prendre des fois pour Dieu, quoi. Moi, j'ai cru, moi, à une époque. Je me disais, ouais, je suis là, ils vont venir. Non. Il n'y a que les passionnés qui vont venir. Et ce n'est pas eux qui vont vous faire vivre. C'est l'ensemble. C'est les passionnés, quand le faubourg s'est monté, les passionnés nous ont suivis. Mais c'était tous les extérieurs, tous les autres qui... Et là, et on ne s'en rendait pas compte, c'est le mec qui va acheter le petit œuf pour son neveu ou n'importe quoi. On les avait plus, ceux-là. On les voyait plus, donc... Par contre, les gros clients, on les avait. On était clients depuis 6 ans chez nous. Mais c'est tout ça... Quand je vois des fois des trucs qui s'ouvrent, j'ai du mal à comprendre, quoi. Quelqu'un qui veut se lancer, il faut croire vraiment faut y croire et faut se battre, quoi. C'est tout. Après, tous les jours, on va à la bataille, on va avec crédibilité en disant... moi, j'ai toujours dit, il y a toujours des solutions et j'ai encore plein d'idées en tête qui s'émergent. Moi, mon fils, mon deuxième, il me dit, ouais, papa, j'ai fait le tour. Je dis, on n'a jamais fait le tour. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des idées à prendre, innover, faire des choses. Alors, c'est pas évident dans chaque cœur de métier, mais il y a toujours des trucs. Alors quand on est salarié, on le voit autrement. Mais quand on est chef
Il y a plein de choses. Moi, ce que je veux faire ici, je veux que chacun prenne plaisir à faire autre chose que la vente. Moi, je l'ai vu, maintenant la vente, c'est plus ça qui m'intéresse. Je l'ai fait pendant des années. Maintenant, j'aime mieux manager, j'aime mieux discuter. Tiens, on va se lancer, on va faire ça. Je fais les travaux, on me dit, tiens, faut. Là, moi, je kiffe là, vraiment là-dessus. Maintenant, c'est génial parce que j'ai toute une équipe de compétents, de gens compétents qui savent faire tout et on en discute, quoi. Donc, c'est génial. Non, là, c'est vraiment une fin de carrière super. Maintenant, je prends plaisir, je pars en vacances. Et puis, je vais me mettre, j'ai que 56 ans, hein, donc si je commence vraiment maintenant à m'éclater, dernière, je suis parti à la Réunion au mois de janvier. C'était la première fois que je le faisais. Maintenant, je vais le faire tous les ans. Je vais partir décalé, mais puis maintenant, voilà, c'est vraiment un choix que c'est moi qui décide, quoi. Et ça c'est une belle richesse. Et maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse plaisir pour savoir finir ma carrière, quoi. Trouver autre chose, parce que bon, quand toute votre vie vous avez été comme ça dynamique, je ne peux pas arrêter ma carrière tant que je suis à la retraite, quoi. Il faut que je retrouve un moteur, un projet, quoi. Donc, ça va venir. Ok, ça va prendre le temps. Prochain projet alors. Pas de souci.